Il a regardé vers la flèche, là où il y a son œil qui pend, et il l'a mangé. Nice. Bonjour, bonsoir mes petits ronins, j'espère que vous allez bien, c'est votre blédard préféré, le samouraï du bled. Et aujourd'hui, on se retrouve pour entamer et démarrer une nouvelle série de vidéos dans laquelle on va parler des guerriers légendaires et surtout badass qui ont gravé l'histoire. Car trop souvent, on a tendance à parler des rois et des souverains qui ont marqué de nombreuses batailles par leur intelligence et leur stratagème, en oubliant les guerriers qui étaient au cœur de la bataille et qui ont brillé par leurs compétences de combat. On va parler des Hashirama et des Madara de la vraie vie. On commence aujourd'hui par le général chinois Xiahou Dun. Alors dès le début, veuillez m'excuser pour la prononciation parce qu'il est fort possible que je vais écorcher les noms, mais je vais essayer de faire tout mon possible. On ne sait pas exactement quelle année est né Xiahou Dun. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il est né avant la période des Trois Royaumes, durant le règne de la dynastie des Han. Dans certains ouvrages, on cite l'année 163 après Jésus-Christ, mais ce n'est absolument pas sûr et ce n'est pas certain que c'est véritablement la date de sa naissance. On sait peu de choses sur l'enfance de Xiahou Dun, mais ce qui est sûr, c'est qu'il avait le sang très chaud dès son adolescence. À l'âge de 14 ans, il n'hésita pas à tuer un homme juste parce qu'il s'est moqué de son maître de l'époque. Voilà pour vous donner une petite idée sur quel genre de personne était Xiahou Dun. 2-3 blagues un petit peu mal placées à propos de son maître et il a zégouillé le bonhomme. Parlons un petit peu du contexte dans lequel notre perso a évolué. Ici on parle de la période juste avant l'établissement des Trois Royaumes en Chine. On ne va pas bien sûr aborder et détailler l'histoire et les circonstances de l'établissement des Trois Royaumes qui a commencé à 220 après Jésus-Christ et qui est fini à 280 après Jésus-Christ. C'est trop compliqué et surtout trop long à raconter. Ce n'est pas l'objectif d'aujourd'hui, vous trouverez plein d'autres vidéos sur YouTube qui en parlent de manière très détaillée, bien sûr, si vous êtes intéressé. Dans notre cas, on va juste parler de la bataille qui a inscrit Xiahou Dun dans l'histoire et les circonstances qui l'entourent. Retenons juste pour le besoin de cette vidéo que lors de la période de commencement de la chute des Han, la famille royale qui avait unifié à l'époque la Chine, le territoire était rentré dans une période très trouble, dans laquelle plusieurs chefs d'armée ont essayé de remplacer le pouvoir en place jusqu'à l'établissement des Trois Royaumes, qui dès lors, pendant 60 ans, se sont disputés la souveraineté de la Chine. Le royaume de Wei, gouverné par Cao Pi, retenez bien ce nom, ensuite le royaume de Shu, gouverné par Liu Bei, et enfin le royaume de Wu, gouverné par Sun Quan. Avant 220 après Jésus-Christ et donc avant l'établissement du royaume de Wei, Cao Cao, le père du futur empereur Cao Pi, a pris le contrôle de ce qui restait du territoire et de l'armée de la dynastie Han. Officiellement, il était en quelque sorte le premier ministre de l'empereur Han, mais en vérité, c'était lui qui contrôlait tout. L'empereur a été laissé en place juste pour légitimer le pouvoir de Cao Cao. Xiahou Dun était l'un des généraux et homme de confiance de Cao Cao, mais aussi son cousin car le véritable nom de Cao Cao était Xiahou Cao. Avant de continuer à parler de Xiahou Dun, attardons-nous juste un petit peu sur un personnage clé de notre histoire d'aujourd'hui. Lu Bu, qui sera le pire ennemi de Cao Cao et de Xiahou Dun. Lu Bu était réputé pour sa beauté déjà, son intelligence et surtout son infidélité. Il a trahi à plusieurs reprises les empereurs qu'il a servis. En premier lieu, il était l'un des généraux de Cao Cao, tout comme Xiahou Dun, mais finit par le trahir et partir dans le camp adverse de Cao Cao, gouverné par Don Zhou. Mais il finit aussi par trahir ce dernier en le tuant et en prenant sa place. Revenons maintenant à Xiahou Dun. À un certain moment, Cao Cao était parti mener une bataille contre l'armée de Tao Xuan, qui voulait prendre l'un de ses territoires. Cao Cao chargea Xiahou Dun de garder la principale ville où siégeait l'empereur qui s'appelait Puyan. Suite à ça, deux des principaux subordonnés de Xiahou Dun le trahissent pour partir chez Lu Bu. Xiahou Dun a craint que les traîtres divulguent à Lu Bu l'emplacement où la famille de Cao Cao s'était cachée. De ce fait, Xiahou Dun a pris une partie de l'armée qui était restée à Puyan pour aller chercher la famille de Cao Cao. Mais ça, c'était sans compter que c'était un stratagème de Lu Bu. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il était très intelligent. En fait, il a fait exprès de diviser l'armée de Cao Cao encore plus de ce qu'elle était. Donc en route pour aller chercher la famille de Cao Cao, Xiahou Dun tombe dans une embuscade orchestrée par Liu Bu, qui en même temps a assiégé aussi la ville de Puyan, profitant de la division de l'armée, qui je le rappelle est divisée en trois. Une partie qui a été emmenée par Cao Cao, une autre par Xiahou Dun et la dernière qui est restée dans la ville de Puyan. Durant l'embuscade, les hommes de Liu Bu font semblant qu'ils sont en train de perdre exprès pour se faire emprisonner par Xiahou Dun. Et quand ce dernier baisse sa garde et croit qu'il avait gagné, les hommes de Lu Bu le font emprisonner dans son propre camp. Heureusement pour lui que l'un de ses hommes pique une colère car il n'a pas pu supporter de voir son maître traité
ainsi et a réussi à le sauver en s'attaquant aux hommes de Lu Bu. Xiahou Huden, humilié, jura qu'il ne cessera de chercher Lu Bu dans chaque bataille afin de le tuer et de se venger. Et c'est ainsi qu'il mena de nombreuses batailles qui opposaient l'armée de Lu Bu à celle de Cao Cao. Ce qui nous amène à la fameuse bataille où Xiahou Huden a marqué l'histoire. En 194 après Jésus-Christ, une énorme bataille se déclencha entre plusieurs des généraux de Cao Cao et de Lu Bu. Bien sûr, parmi ces généraux se trouve Xiahou Huden. À un certain moment, il était en plein combat avec un autre général du nom de Cao Shuan. C'était un combat sur chevaux. Et un autre général de Lu Bu du nom de Cao Xin a eu l'idée de dégainer son arc, de viser Xiahou Huden qui était occupé par la bagarre et de tirer sa flèche. Il toucha Xiahou Huden à l'œil gauche et ce dernier a décidé d'enlever la flèche tout seul. Il était déchaîné, il était en pleine bataille, il avait le sang chaud, donc il n'a pas hésité une seule seconde. Mais malheureusement pour lui, en extirpant la flèche, il a tiré trop fort et il a arraché son œil qui est resté pendu à l'extrémité de la flèche. Et c'est à ce moment-là qu'il a prononcé sa phrase légendaire qui est « Comment puis-je jeter la semence de mon père et le sang de ma mère ?» Et après ces paroles, il a regardé vers la flèche, là où il y a son œil qui pend, et il l'a mangé. Nice. Il a dit cette phrase car dans la culture chinoise, le corps d'une personne est un cadeau offert par les parents. Et c'est pour ça qu'il faut en prendre soin, car c'est un héritage qui n'appartient pas vraiment à la personne, mais aux parents qui en font cadeau à leur enfant. Et donc tout de suite après avoir perdu son œil, et après l'avoir mangé, là où vous et moi, hommes normal et femmes normales, lorsqu'on est en train de d'éplucher nos patates et on se fait une entaille, on commence à avoir le tournis et à avoir le vertige. Xiahou Huden a dégainé sa lance et a commencé à galoper vers Cao Xin qui a lancé la flèche et lui a jeté sa lance. Elle se logea au plein milieu du crâne de Cao Xin. Donc là, c'était pas vraiment dent pour dent, œil pour œil. Là, c'était œil pour tête, direct. Mais malheureusement pour lui, malgré cet acte héroïque, l'armée de Cao Cao a perdu la bataille. Après cette bataille légendaire, Xiahou Huden fut surnommé Xiahou Huden le borgne, un surnom qu'il détestait car apparemment il tenait beaucoup à son apparence. Apparemment certaines fois lorsqu'il voyait son reflet, il cassait le miroir car il ne supportait pas de se voir dans cet état-là. Xiahou Huden est décédé le 13 juin 220 après Jésus-Christ, la même année de la mort de Cao Cao. Et la cause de sa mort fut, attention, la peur. En tout cas, ça a été cité dans le roman des Trois Royaumes. Dans l'autre version qui est plus officielle, il est normalement mort par maladie. Et donc, lorsque Cao Cao était dans son lit de mort, il a convoqué Xiahou Huden pour lui donner des directives pour la suite. Mais au moment où Xiahou Huden était devant la porte de la chambre de Cao Cao, il a vu les fantômes des personnes qu'il avait trucidées, notamment les femmes innocentes qu'il avait tuées injustement. Il a tellement eu peur qu'il s'est évanoui et il est tombé après malade pendant plusieurs mois. Mais malgré sa maladie, le fils de Cao Cao, Cao Pi, que j'ai cité dans le début de la vidéo et qui est devenu le premier empereur du royaume de Wei après la mort de son père, a désigné Xiahou Huden général suprême du même royaume. Et il finit par décéder peu de temps après. N'hésitez pas la famille à vous abonner si ça vous a plu car c'est la fin de la vidéo. Si vous avez le nom de guerriers qui ont fait ce genre de choses, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'hésiterai pas à faire des vidéos sur eux. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous le vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. C'était le Samouraï du Bled. Sayonara.